Bonjour, je m'appelle Fanny Roy, je suis psychologue au service éducatif et aujourd'hui, je vous produis une nouvelle petite capsule qui va porter sur les animaux et la santé mentale et physique des humains. Alors, j'en vois déjà qui rient un peu, mais vous allez voir, il y a des études qui se sont penchées là-dessus, plusieurs chercheurs qui disent qu'un animal de compagnie permet de réduire le stress, l'anxiété chez l'humain, que leur présence est calmante, reposante, ça fait diminuer le taux de cortisol qui, lui, vient jouer sur notre rythme cardiaque et notre pression artérielle. Alors, il y a un bienfait aussi qui existe par rapport aux animaux, c'est l'aspect relationnel en termes que l'animal vient vraiment répondre à des besoins affectifs et sociaux chez l'humain en lien avec l'attachement qu'on éprouve pour ces petites bêtes à poil. On dit aussi que ça vient renforcer notre système immunitaire. Les animaux ont un impact positif sur notre système immunitaire en ce sens que les micro-organismes qui rapportent de l'extérieur font en sorte que notre système immunitaire doit rester au combat pour pouvoir combattre les virus. Il reste en alerte. On dit qu'il s'agisse d'un chat, d'un chien, d'un lapin, d'un cheval, d'une tortue, d'un hamster, d'un poisson rouge ou même d'un criquet, parce que oui, il y a eu des études de fait sur les criquets. Eh bien, que dans le fond, les animaux, ces animaux-là influencent chimiquement notre humeur de façon positive. On dit que le fait d'interagir avec des animaux fait produire de la sérotonine et de la dopamine, ce qui aide à combattre la dépression et l'anxiété. Les animaux ont un effet apaisant sur nous. Surtout quand on a à s'occuper d'un animal qui va nous donner une certaine rétroaction, on va dire que dans le fond, ça atténue les sentiments de solitude, de dépression, surtout quand on est récompensé en retour par l'animal. C'est sûr que là, un criquet ne viendra pas vraiment nous récompenser. Mais la recherche publiée aussi par l'American Psychological Association a montré que le fait de s'occuper d'un animal vient distraire les gens. Donc, ceux-ci sont moins préoccupés par leur propre état mental, par leurs propres symptômes. Donc, ça fait comme une mise à distance. On dit aussi que, une autre étude qui est intéressante, c'est des études qui ont démontré que les aînés qui possèdent des animaux de compagnie consultent un médecin 30 de moins souvent que ceux qui n'en possèdent pas, ce qui est aussi assez intéressant. Il y a Madame, comment s'appelle-t-elle, Carver de l'Université de Queens, qui, elle, a démontré que chez les enfants qui sont entourés d'animaux de compagnie, ils vont afficher un taux d'empathie et d'estime de soi plus élevé que ceux qui n'en ont pas. On vient dire que de passer du temps à prendre soin d'un animal de compagnie vient augmenter notre sentiment d'attachement et vient réduire notre stress, mais important, là, notre capacité d'empathie. On poursuit avec mes petites recherches. En Allemagne et en Australie, on a calculé que les propriétaires d'animaux consultent un médecin 15 de moins souvent sur une base annuelle que ceux qui n'en ont pas. On vient dire qu'il est prouvé que partager sa vie avec un animal de compagnie, ça diminue les risques associés aux maladies coronariennes, ça vient réduire le stress, augmente le niveau d'activité physique. C'est sûr que quand on va promener Pitou, et là, c'est ça, on prend de l'air, on fréquente d'autres gens qui ont des chiens, on salue les voisins qui prennent aussi une marche. Ça contribue à baisser la tension artérielle. On fabrique plus de bêta-endorphines, d'ocytocine et de dopamine. Ces taux-là augmentent chez les humains, mais ce qui est amusant, c'est qu'on a mesuré et ça augmente aussi chez les chiens eux-mêmes. On a aussi constaté une amélioration du taux de survie chez les propriétaires d'animaux de compagnie âgés de 65 à 84 ans souffrant de maladies cardiovasculaires et d'hypertension. Donc, les recherches renomment ça continuellement, comment ça vient agir sur nos hormones. Les universités ont beaucoup aussi étudié. Hein. Pour lutter contre le stress, l'Université de Yale a appliqué ces études et a décidé de doter sa bibliothèque de chiens pour venir calmer le stress et l'anxiété des étudiants pendant les examens. Même chose à l'Université d'Harvard, dans le département de médecine, ils ont joint des animaux
qui était accessible pour les clients pour baisser le stress et l'anxiété chez les clients qui consultaient à la clinique médicale. L'Université d'Ohio a publié dans son journal que les étudiants qui avaient un chien ou un chat se sentaient moins seuls et dépressifs et ça les aidait à surmonter les moments les plus difficiles, les moments anxieux quand ils faisaient leur examen. Ici, plus près de nous, à McGill Concordia et l'Université de Dalhousie, il y a une association qui s'appelle Therapeutic Pause of Canada qui a commencé à doter justement les universités, c'est ça, McGill, Concordia, tout ça, d'animaux pour aider aux jeunes qui étudiaient dans ces universités-là à faire baisser leur niveau d'anxiété. Le programme a même été implanté chez Microsoft à Mississauga. On a aussi offert des chiens aux soldats qui étaient atteints de stress post-traumatique pour les aider à surmonter leur trauma. On dit, ah oui, il y a une autre étude qui est intéressante, c'est qu'ils ont comparé l'effet des animaux, des chiens, sur la pression artérielle, mais versus un groupe témoin qui, eux, avaient pris plutôt des médicaments et les chiens ont gagné sur les médicaments. Les taux étaient plus bas chez les gens qui étaient en compagnie de chiens. On a aussi évalué les courtiers en bourse à New York. On sait comment eux, ils sont toujours très, très, très stressés. Alors, il a été démontré que ceux qui possédaient un chien ou un chat avaient une tension et une fréquence cardiaque plus basse que les collègues qui n'avaient pas d'animaux domestiques. Vraiment intéressant. Alors, je poursuis. On dit aussi que chez les personnes âgées, ça les aide à rester concentrés sur le moment présent, puis ça les aide aussi à fournir une routine, à conserver une bonne routine de vie, une bonne hygiène de vie, parce qu'ils sont obligés justement de se lever, de bouger, sortir, rentrer le chien, nourrir le chat. Bon. Alors, on dit aussi en général que ça aide à améliorer l'humeur, ça aide à soulager la dépression, ça vient réconforter les personnes qui vivent seules. Ça, on n'apprend rien là-dedans. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est mon mot de la fin, pour ceux et celles qui sont allergiques aux poils et au ménage, qui ne veulent pas se retrouver avec des petits dégâts ou quoi que ce soit, bien, je me suis aussi renseignée, il y a l'effet aquarium. Ça a été mesuré, dans le fond, que les gens qui possédaient un aquarium avaient à peu près les mêmes effets qu'au niveau du taux cardiaque et tout. On dit que le taux d'endorphine augmente, l'adrénaline et le cortisol diminuent, le rythme cardiaque et la respiration se calment en présence d'un aquarium. En fait, c'est en Angleterre, à Plymouth, où ils ont fait l'évaluation et ils disent qu'à peine après 10 minutes qu'on constate les effets de l'aquarium. Ça baisse la pression artérielle et le rythme cardiaque. Et aussi, sur le plan psychologique, les visiteurs expriment une amélioration de leur humeur. C'est pas long, en plus, 10 minutes. Alors, en gros, on dit que de regarder un aquarium réduit le stress. C'est pour ça qu'il y en a chez les dentistes. On sait comment on est stressé quand on va chez le dentiste. Ça produit une ambiance de calme, ça fait baisser le rythme cardiaque, la tension artérielle, ça donne une pause de la technologie, oui, effectivement. Ça nous reconnecte avec la nature, un peu comme on fait un peu comme on se sent quand on s'en va en forêt. Hein. Ça nous reconnecte avec la nature, ça améliore l'humeur, ça nous recentre sur nous-mêmes et sur le moment présent. On dit aussi que l'effet calmant vient améliorer la qualité du sommeil en observant un aquarium avant d'aller au lit. Ça nous aide à produire de la sérotonine, des endorphines et ça vient jouer sur l'anxiété. Alors sur ce, je vous laisse et voilà, on se revoit pour une prochaine petite capsule. Merci.